Rejoindre à cette grande édition d'information sur KINActu TV, votre chaîne de prédilection. Voici l'essentiel de l'actualité. Le procureur général près la Cour de cassation a instruit les procureurs généraux près les cours d'appel à poursuivre les auteurs de pratiques déviantes à caractère sexuel et monosexuel, ainsi que le responsable des nuisances sonores. Bientôt l'installation à Kinshasa d'une imprimerie moderne pour soutenir la gratuité de l'enseignement et une industrie de confection des tenues militaires pour les comptes du service national. Une fois de plus, bienvenue après son retour de l'Afrique du Sud pour la cérémonie d'investiture. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté jeudi dernier dans la ville de Lubumbashi à la présentation des nouveaux matériels ferroviaires destinés à faciliter l'évacuation des produits agricoles du service national. Retrouvez dans ces reportages signés nos confrères de la presse présidentielle. Une visite et un symbole. Le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Haut-Katanga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance des Pretoria en République sud-africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la Loano par le gouverneur de province. Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, de membres de son cabinet, le comité provincial de sécurité, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite de 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué de locomotives et de wagons. Cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures, service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi, ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï. Organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur lors de la cérémonie de lancement de train présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordons cette fois-ci les questions liées aux activités du service national à travers la République démocratique du Congo. Le commandant de cette structure d'appui au développement communautaire, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, a annoncé l'installation dans le prochain jour dans la capitale congolaise d'une imprimerie moderne pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Au même endroit, une industrie de confection des tenues militaires et des policiers de la République démocratique du Congo qui sera érigée. Suivez. Pour Jean-Pierre Kasongo Kabwik, son département va se rendre partout où le besoin va se faire sentir. À l'en croire, le développement de la République démocratique du Congo nécessite que l'on s'y engage avec méthode et tactique. Il a dénoncé une nouvelle fois la campagne de diabolisation contre le service national par certaines personnes animées de mauvaise foi, vu la portée du sacrifice rendu par ces bâtisseurs du pays. Créé par décret loi 032 du 15 octobre 1997 par l'ancien président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila,
Le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la construction du pays à l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son élection à la magistrature suprême, le gouvernement a été instruit de redynamiser le service national. Ce service rattaché à la présidence de la République est chargé d'organiser sur l'ensemble du territoire national des centres d'encadrement de jeunes filles et garçons, de jeunes finalistes d'enseignement secondaire et universitaire en vue de leur inculquer une éducation civique et patriotique, de les initier aux travaux de production agricole, suivi d'une professionnalisation éventuelle et de leur donner une formation paramilitaire et d'autodéfense. Autrefois appelé Kuluna, aujourd'hui devenu nouveau bâtisseur de la nation congolaise, le premier lot de jeunes envoyés à la formation en Afrique du Sud sont des retours au pays après l'apprentissage en métier est devenu utile dans la société congolaise. Suivez leur témoignage à Lubumbashi lors de la cérémonie présidée par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci na président. Na musalo apesi biso ilongo na général Kasongo tokosala ngo ti tokokoma bakoko nde topema na utaki Kishasa na kekanya makasi se na kekananga après baye kotinda nga polisi tanga vraiment koyeba kokumba locomotive na na esengo ya makasi na moni sous président de la République ya ko rendre visite et marquer nga vraiment esengo ça tellement belé ça vraiment ya makasi. Merci vraiment à Mingi, le président de la République, en plus mon général Kasongo. Na bolam o vraiment ba osala na tira na biso tozala ki o ba benga ba kulu. Etinga na benga ma vraiment kulu na commune ya Matete 16 ba ebinga iko azola ndanga ayebi te o ya zala ki ko bien grâce à président de la République mon général Kasongo de to changer c'est là to komi na musala na za vraiment nécessaire. Poursuivons ce journal par la lutte contre les trafics de drogue en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Le commissariat provincial de la police a procédé à l'opération de l'incinération de pièces de cocaïne et des cargaisons de whisky appelées communément Zododo. C'était le jeudi dernier dans la capitale congolaise. Suivez. Il s'agit des sacs de cocaïne et autres stupéfiants perquisitionnés par la police nationale ville de Kinshasa, considérés comme des éléments à la base de la destruction de la jeunesse, causant plusieurs maux dans la mégapole. Tous ont été incinérés le jeudi 20 juin dernier en présence de membres du Conseil de sécurité de la ville de Kinshasa venus palper cette réalité. Autre que les drogues, le commissariat provincial de la police a également lors de cette opération mis au fait 8 sacs de cannabis ainsi qu'une cargaison de whisky en sachet et en bouteilles plastiques, communément appelé Zododo. Cet exercice de la police nationale ville de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et la sécurité de la ville dont les suspects qui détenaient ces produits sont aux arrêts et les enquêtes sont en cours pour traquer les autres Mogrosso. Poursuivons ce journal par cette information, Madame, Messieurs. La chef de l'équipe gouvernementale, Judith Suminwa-Tuluka, a accordé une audience. C'était le jeudi 20 juin dernier à la délégation des Nations Unies, conduite par Bintou Keïta dans son cabinet de travail. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le plan de désengagement de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Au cours de cette audience, les deux parties ont évalué le plan de désengagement de cette force onusienne qui est arrivée en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans maintenant. Lors de leurs échanges, la première ministre Judith Suminwa et la chef de la mission des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, ont pris en compte tous les aspects pour les prochaines grandes étapes du désengagement de la MONUSCO en République démocratique du Congo. À l'issue de cette séance de travail de quelques heures, les deux personnalités
sont sorties satisfaites des orientations de la première ministre qui a proposé un communiqué conjoint sur ces plans. Notez également la présence au cours de cette réunion de ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères, du plan et celui de l'Intérieur, Jackman Chabani. Parlons des activités du gouvernement souminois en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge de l'agriculture a accordé une série d'audiences aux gouverneurs de certaines provinces de la République démocratique du Congo, à l'instar celui de la province de la Lomami. Objectif, solliciter un accompagnement du gouvernement central pour la relance du plan d'action dans les secteurs agricoles à travers l'étendue nationale. Voici dans ces reportages. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a eu une série d'audiences la journée du mardi 18 juin 2024 dans son cabinet de travail avec le gouverneur de la province de la Lomami, province grenière agricole de la République. Les échanges ont porté sur l'accompagnement du gouvernement central dans le secteur agricole de cette province. Nous avons voulu rencontrer le patron de l'agriculture en RDC pour échanger sur bien des questions qui nous intéressent, notamment les questions des tracteurs, des engins pour le travail, les questions du projet important qui est celui de Prodan. Le secteur privé en RDC joue un rôle important dans les questions d'autosuffisance alimentaire. La délégation de Equity Bank BCDC a voulu comprendre la vision du gouvernement dans le secteur agricole pour mieux l'accompagner. Elle a présenté au ministre d'État son offre d'accompagnement agricole. Nous avons présenté notre offre en accompagnement agricole que nous avons. Nous nous sommes accompagnés des experts en la matière. Dans les jours qui vont venir, vous allez voir, nous allons très vite dérouler plusieurs actions ensemble, en partenariat, pour marquer notre volonté, notre détermination à faire avancer cet agenda. Aussi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a accordé une audience aux responsables de la société Producers Trust. Ce dernier est venu avec des partenaires américains et britanniques pour la réalisation de certains projets qui cadrent avec la sécurité alimentaire. Très attentif, le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a apprécié la démarche des uns et des autres dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours dans ces chapitres consacrés aux activités du gouvernement souminois en République démocratique du Congo. Une délégation du PNUD a échangé jeudi dernier avec la ministre du Genre sur la question liée au renforcement de la qualité du leadership féminin en République démocratique du Congo en ce second mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette organisation du développement des Nations Unies s'engage d'accompagner la numéro 1 de ses portefeuilles de l'État de booster plusieurs activités liées à ces secteurs au pays afin de promouvoir le genre en RDC. Suivez. C'est une assurance d'accompagnement que donne le représentant résident du PNUD à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Le programme des Nations Unies pour le développement, partenaire du gouvernement congolais, dit renforcer la qualité du leadership féminin, la représentativité de la femme au plus haut point. Damien Mama salue le leadership de Léonie Kandolo, dont la vision est en un peu plus claire en ce qui concerne le rôle des femmes dans le développement de la société congolaise. On a commencé il y a quelques années un travail de certification genre des entités gouvernementales, y compris la Banque centrale et le ministère du Plan. On a fait le point avec Madame la ministre. Nous avons aussi profité pour voir l'état d'évolution de l'actualisation de la politique nationale genre. Et nous avons profité pour écouter son Excellence par rapport à la vision qu'elle a pour ce ministère et les domaines dans lesquels elle souhaite que le PNUD oriente ses appuis. Et nous avons aussi discuté du rôle que les femmes ont, un rôle très important dans la mise en œuvre du PDL 145 territoires, qui est un grand programme initié par le chef de l'État et financé par le gouvernement, et dont le PNUD assure la mise en œuvre dans 54 territoires sur 9 provinces. Nous avons fait énormément de progrès et nous devons passer à la prochaine phase qui concerne
les questions d'énergie, les questions d'eau, les questions de route de dessert agricole et également la redynamisation des économies locales à travers les chaînes de valeur agricoles. Et dans toutes ces problématiques, les femmes ont un très grand rôle à jouer, dont nous avons réaffirmé à son Excellence, Madame la Ministre, la disponibilité du PNUD à travailler étroitement avec son ministère dans le cadre des prochaines phases du PDL pour lesquelles le PNUD reste très engagé. Et en sécurité, sachez quelques jours après une embuscade de forces négatives ADF, un autre corps sans vie d'une femme a été découvert mardi dernier à Nguélia, situé à l'est de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Biabola, dans le territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Voici dans ses commentaires. Quelques jours après une embuscade de forces négatives des ADF, un autre corps sans vie d'une femme a été découvert mardi 18 juin dernier à Nguéla, situé à l'est de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mombasa en province de l'Ituri. Un défenseur des droits humains indique que c'est après 9 jours de captivité que le corps de cette femme nommée Kaindo Jeannette a été découvert alors qu'il est signalé la présence de rebelles ADF depuis plus de 2 semaines dans cette partie du pays. Rams Malikidogo s'inquiète de cette insécurité grandissante qui complique la vie aux habitants de l'est de Biakato. La vie est devenue plus difficile. La population n'arrive plus à fréquenter leurs champs situés à l'est de Biakato suite à la présence des rebelles ougandais dans la région. La semaine dernière, dans cette même entité, 3 cultivateurs qui se rendaient au champ étaient tombés dans une embuscade des ADF qui a eu comme un bilan, un mort et un blessé. Restons dans ces chapitres consacrés aux questions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Des ossements humains de personnes tuées par de présumés combattants des rebelles ADF ont été découverts jeudi dernier dans la localité de Kilia, dans les secteurs de Rwenzori en territoire de Beni, en province du Nord Kivu. La découverte macabre a été faite par les agriculteurs. Suivez. Selon les témoins, 14 ossements humains ont été retrouvés en Toma Kifrere et 4 autres à Mouloa, des villages considérés comme anciens bastions de rebelles ougandais ADF qui écument la zone depuis 10 ans. Jusque-là, les victimes ne sont pas encore identifiées. Visiblement, la plupart de ces derniers étaient ligotés avant d'être décapités, témoigne Meleki Moulala, responsable de la nouvelle société civile dans la région. Le secteur des Rwenzori a été la cible de plusieurs incursions et attaques attribuées aux ADF l'année dernière. D'ailleurs, plusieurs ossements humains avaient été retrouvés dans le même village d'Ntoma, ce qui a laissé à croire qu'il s'agit d'une œuvre de ces rebelles ougandais. Pour rappel, au moins 20 crânes de personnes tuées par le présumé rebelle ougandais ADF avaient été retrouvés en mai 2023 dans le village d'Ntoma, toujours en secteur des Rwenzori. Notons par ailleurs que c'est depuis 2020 que les attaques contre le civil attribuées aux rebelles ougandais ADF sont rapportées dans les secteurs des Rwenzori. Le village de Lose, Toma et Alungupa n'ont jamais été épargnés par ces violences rebelles. En rapport avec la montée en puissance de forces d'autodéfense, communément appelées Wazalendo en République démocratique du Congo, le député national élu de la province du Sud Kivu, Obedi Nyamangyoku, a salué le sens élevé du patriotisme et le prouesse de ces jeunes volontaires alignés aux côtés des forces régulières de la République démocratique du Congo pour lutter durablement contre le terrorisme. Il est au micro de votre rédaction. Il faut d'abord remercier bien sûr le premier Muzalendo, donc le président de la République lui-même, pour sa détermination à faire mettre fin à cette guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda, l'Ouganda et d'autres puissances obscures. Et donc ça c'est une première chose.
C'est-à-dire, lorsqu'on cherche à gagner une guerre, ce ne sont pas nécessairement les armes, quoique les armes sont aussi importantes, mais c'est le cœur. Lorsqu'on est déterminé à réussir une guerre, à gagner une guerre, on la gagne. Mais lorsqu'on va avec l'esprit soit de se protéger ou sans détermination, on ne sait pas gagner une guerre. Et donc c'est la détermination et nous voulons féliciter les Wazalendo. C'est grâce aux Wazalendo, ça il faut reconnaître, sinon la balkanisation aurait déjà eu lieu. Hein? Et donc ils ont bien résisté à l'époque du RCD. Rassemblement congolais pour la démocratie, c'était une rébellion qui était là et qui avait causé beaucoup de massacres. Alors il y a aussi le RCD, il y a le CNDP, quelque chose comme ça. Et donc même maintenant, ils continuent à résister. Et donc il faut reconnaître l'effort vraiment fourni par les Wazalendo et le chef de l'État lui-même, que nous remercions, que nous reconnaissons, à qui nous témoignons vraiment fidélité et attachement. A reconnu l'effort fourni par les Wazalendo parce que c'est lui-même étant Wazalendo le numéro 1, bien sûr. Dans un autre registre, l'espace aérien congolais dispose désormais d'un nouvel aéronef du type ATR-70, un avion qui permettra de sillonner la province de l'Ituri. La cérémonie inaugurale a eu lieu le mercredi dernier sous l'égide du gouverneur militaire de la dite province. Suivez dans ces reportages signés nos confrères de la presse militaire. Mongabon Airlines a posé officiellement ses ailes à l'aéroport national de Murongo, suivi d'arrosage de cet appareil ATR 72 de 68 places. Dorénavant, Mongabon Airlines va faciliter l'ouverture vers différents horizons de cette province au état des sièges en la reliant des différentes agglomérations du pays. Joseph Akilimali Eli, directeur général de cette entreprise, voit son soleil d'Austerlitz. En ce moment, nous avons déjà 3 appareils achetés, dont celui qui vient d'arriver et 2 autres, j'espère, avant la fin du mois, nous les aurons ici. Il y a aussi un grand appareil qui est en leasing. C'est pour nous permettre d'abord, dans un premier temps, relier l'Ituri via Goma à Kinshasa. Donc à ce jour, nous ne pouvons que dire d'abord merci à Dieu. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, épris de paix et développement, a présidé la cérémonie inaugurale. C'est dit fier et se réjouit de la mise en place de cette compagnie par un fils du pays. Et comme un père, il a profité de l'occasion pour appeler tous les égarés à revenir à la raison afin de contribuer également à l'essor de cette province. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, d'avoir justement décrété cet état de siège. Vous vous rappellerez l'insécurité que l'Ituri vivait. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, M. Akilimali, le directeur de Mongabaon, la société Mongabaon, qui est en train de réhabiliter les routes ici, non seulement les routes, mais aujourd'hui, qui a une société aérienne. Mais je suis sûr, ensemble, nous sommes en train de gagner le pari. Parce que, à la place de ces mauvaises images, nous avons ces images, des images comme celle-ci. Rappelons que cette action de développement n'est que le corollaire de nombreux efforts conjugués par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, sous l'état des sièges, pour la paix et le développement de la province, en suivant à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordons cette fois-ci les questions liées à l'applicabilité de la justice en République démocratique du Congo. Les procureurs généraux près la cour d'appel sont invités à poursuivre les auteurs de pratiques de violence à caractère sexuel et monosexuel ainsi que les responsables de nuisances sonores. L'ordre est du procureur général près la cour de cassation Firmin Vondé. Suivez. Firmin Vondé pense que cette répression de ces phénomènes sociaux doit être méthodique dans l'objectif d'éviter les résistances inutiles qui pourraient nuire à la tranquillité publique et recherchée. Le procureur général près la Cour de cassation a insisté sur une approche réfléchie et graduée pour garantir l'efficacité des mesures prises. Pour lui, il faut une répression plus responsable, décommencer par des actes de sommation double
doublé au besoin d'une campagne de sensibilisation et qui pouvait à l'avenir offrir de faux fuyants à ceux qui seraient pris la main dans le sac. Cette décision est prise suite à l'existence de groupes d'individus bien organisés et qui, à travers les réseaux sociaux, font l'apologie du sexe en groupe, partouze, des homosexualités et toute autre forme de dérivés sexuels et morales. Notez que ces actions judiciaires sont lancées conformément aux dernières instructions du nouveau garde des Sceaux, Constant Mutamba. On parle de la progression de la République démocratique du Congo au classement FIFA du mois de juin. La RDC gagne 5 places, se positionnant à la 61e sur le plan mondial et 11e en Afrique. Ceci est suite à la trêve internationale du mois en cours face au Sénégal et le Togo aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Espoir Kinamvidi nous en dit plus. C'est une bonne nouvelle pour la sélection nationale congolaise après une trêve internationale du mois de juin dernier dont la rencontre face au Sénégal soldée en égalité d'ambi au stade Abdoul Wade et contre les Togo à Kinshasa pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévus au Canada, Mexique et aux États-Unis. La Fédération internationale de football association, dans son exercice de chaque mois, a dévoilé son classement des nations le jeudi dernier, classant la République démocratique du Congo à la 61e place sur le plan mondial, qui reste dominé par l'Argentine, la France, la Belgique, le Brésil et l'Angleterre. Dans le continent noir, les Léopards sous la direction du Français Sébastien Desabre se trouvent à la 11e place, laissant derrière eux les Ghana, les Cap-Vert et le Burkina Faso. Classé à la 12e place au monde, le Maroc est à la tête de ces classements en Afrique, suivi du Sénégal, l'Égypte et la Côte d'Ivoire, champions de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que, en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo occupe la 3e place du groupe B avec 7 points et jouera la 5e journée le 17 mars 2025 face au Sud-Soudan au stade de Martyrs de Kinshasa. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires vous proposés par votre rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies et dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. La page météorologique dans ces journaux. Sachez que demain matin à Kinshasa, vous pourrez profiter du soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 20 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 7 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, ce sera un beau soleil sans nuages. La température sera de 34 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera vers 30 degrés Celsius.
C'est ici que s'achèvent ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Le procureur général près la Cour de cassation a instruit les procureurs généraux près les cours d'appel à poursuivre les auteurs de pratiques déviantes à caractère sexuel et monosexuel ainsi que les responsables des nuisances sonores. Bientôt l'installation à Kinshasa d'une imprimerie moderne pour soutenir la gratuité de l'enseignement et une industrie de confection des tenues militaires pour les comptes du service national. Ce précieux travail des titans est le fruit de la conjugaison des efforts sans relâche de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinartu Télévision, votre partenaire d'excellence.